Vous savez, d'entrée de jeu, je dois dire que je n'étais pas vraiment disposé à répondre à ce que je considère moi comme une vaste blague ou une distraction. Vaste blague ou distraction des leaders politiques. Vous avez cité le pasteur Théodore Ngoy et aussi vous avez cité M. Martin Fayoulou. Ce qu'il faut dire, c'est que le problème pour savoir qu'il s'agit d'une violation, d'une haute trahison, d'une violation intentionnelle de la Constitution, mais il faut avoir les outils nécessaires pour le dire ou pour le comprendre. Quand est-ce qu'il y a violation intentionnelle de la Constitution? Quand est-ce qu'il y a une haute trahison? Mais là, c'est quand le président a violé, c'est-à-dire sciemment, il a violé les dispositions pertinentes de la Constitution. Donc, il faut établir d'abord que le président a violé la Constitution. Et quel article de la Constitution? Ce n'est pas établi. Il faut ensuite démontrer, d'après l'article 165, 166 et suivant, il faut démontrer qu'il y a une violation intentionnelle. Ce n'est pas non plus le cas. Troisième problème, c'est que vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et dire que le président a violé la Constitution. Parce que nous sommes ici dans une matière de droit constitutionnel pénal. Mais si vous ne connaissez pas les éléments, les fondamentaux de ce droit constitutionnel, comment est-ce que vous allez dire qu'un président a commis un acte de haute trahison? Quatrièmement, il y a des instances habilitées à se prononcer sur la violation éventuelle de la Constitution par le président de la République. C'est la Cour constitutionnelle. Mais qui est Théodore Ngoy? Qui est Martin Fayoulou pour établir d'une façon autoritaire que le président a commis un acte de haute trahison et qu'il a violé la Constitution? Donc je voudrais dire que tout le monde, la Constitution, vous savez, n'appartient pas aux juristes, et n'appartient pas aux constitutionnalistes. Tout le monde peut se prononcer là-dessus, mais il faut avoir un minimum d'expertise pour vous prononcer sur la question, et c'est ce minimum d'expertise qui n'est pas reconnu à M. Théodore Ngoy ou à M. Martin Fayoulou. Question, l'Assemblée a qualité à destituer le chef de l'État? Je dois dire, l'Assemblée n'a pas qualité de destituer le chef de l'État. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, et ce n'est pas une prophétie, je dois vous dire que cette Assemblée nationale, ce Sénat réuni en congrès, ne vont jamais destituer des choix Félix Tshisekedi. Je voudrais reprendre pour ceux qui s'agitaient. Ça doit être clair dans la tête de tout le monde. Le Parlement congolais, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, ne vont jamais déchoir Félix Tshisekedi comme président de la République. Jamais. Malgré les agitations. Même si la Mouka avait 100% de députés et de sénateurs, impossible de déchoir Félix Tshisekedi. Même si le PPRD et FCC avaient 110% de sièges au Parlement, ils ne pourront jamais déchoir Félix Tshisekedi qui va terminer son mandat en 2023. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont jamais déchoir? C'est à cause de ce texte qu'on appelle la Constitution et pour laquelle certains d'entre nous ont passé des décennies. Que certains d'entre nous ont passé des décennies à apprendre et à enseigner dans des grandes universités de ce continent. Et d'ailleurs, l'article 167 de cette constitution que le peuple congolais a voté et a adopté, et à laquelle Martin Fayoulou et Théodore Ngoy vouent un culte parce qu'ils disent qu'ils défendent la constitution et l'état de droit, eh bien cette constitution ne donne pas à l'Assemblée nationale et au Sénat réunis en congrès le pouvoir de déchoir le président Félix Tshisekedi ou aucun autre chef de l'État, tout simplement parce que cette compétence appartient exclusivement à la Cour constitutionnelle. Ça doit être clair, parce qu'il y a parfois les députés qui s'agitent, il y a parfois les sénateurs qui s'agitent, on l'a vu lors du débat sur la proclamation de l'état d'urgence. Non, il faut un congrès. On va mettre le président en accusation. Non! Je reprends à l'intention de tout le monde, des apprentis juristes, des constitutionnalistes autoproclamés, des politiciens à mal du sensationnel. Je reprends, le Parlement congolais, dans l'état actuel des choses, ne peut pas déchoir Félix Tshisekedi ni aucun autre président de la République parce que cette compétence ne lui est pas reconnue par la Constitution.